Est-ce que vous pensez qu'un jour il sera possible pour un chien de nous éclater sur Mario Kart? On en parle dans quelques minutes. Salut à tous, moi c'est Franck et je vous présente votre Morning Brew. Nous sommes à Chicago, dans l'Illinois, et encore plus précisément à West Roscoe Street, où quelqu'un a tenté de détruire un bout d'histoire de la ville. Je parle du Chicago Rat Hole, un trou dans le ciment, en forme de rat, qui a récemment fait pas mal de bruit sur les réseaux sociaux. En effet, dans la nuit du 18 au 19 janvier, le trou a été rebouché par du ciment. Dans un reportage de NBC Chicago, on peut donc voir des gens, y compris des habitants locaux, fans du trou, se rassembler pour essayer de retirer le ciment fraîchement coulé, afin de restaurer la trace bien aimée. Un des habitants, nommé Jonathan Howell, a déclaré « En tant qu'habitant de Chicago, je pense que la préservation de l'histoire est importante. » En effet, on parle ici d'histoire, car même si la forme ne s'est fait connaître que début 2024, la dalle de ciment, elle, avait été coulée dans les années 1990, donc potentiellement il y a plus de 30 ans. Aujourd'hui, le Chicago Rat Hole a servi de décor pour une demande en mariage, et même pour un mariage tout court en fait. À ce jour, l'identité de la personne qui a tenté de reboucher le trou n'est toujours pas connue, et la ville de Chicago nie toute implication. Une copie originale de The Amazing Spider-Man numéro 1 a été vendue pour un prix de 1,38 million de dollars. C'est la maison Heritage Auctions, une multinationale spécialisée dans la vente aux enchères, qui s'est chargée de la vente aux enchères de ce bien. Avec un prix d'entrée de 575 000 $, le comics a atteint son prix final de vente en seulement 4 minutes. 1,38 million, c'est le record à ce jour du prix de vente sur ce comics, et c'est franchement pas forcément étonnant, étant donné que c'est l'un des deux seuls exemplaires de The Amazing Spider-Man numéro 1 au monde à avoir une certification neuf/quasi neuf de la part de la Certified Guarantee Company, un organisme spécialisé dans la certification et la classification de ce type d'objets. D'ailleurs, durant cette même vente aux enchères, un autre comics, un Superman numéro 1, a lui atteint un prix de vente de 2,34 millions, ce qui est un petit peu décevant quand on sait que la copie la plus chère jamais vendue d'un Superman numéro 1 a atteint un prix de vente de 5,3 millions de dollars. Est-ce que vous connaissez Bobby? C'était supposément le plus vieux chien de tous les temps. Mais en fait, on commence à un petit peu avoir des doutes. En tout cas, c'est ce qu'a laissé entendre un porte-parole des Guinness World Records. En effet, l'organisation en charge de la validation de toutes sortes de records du monde a annoncé suspendre le titre de plus vieux chien de tous les temps qui avait été décerné à Bobby. La raison? Eh bien, suite à une investigation du magazine Wired, il a été révélé que Bobby avait bien été enregistré dans la base de données des animaux de compagnie au Portugal, son année de naissance connue des Guinness World Records 1992 était bien indiquée dans le dossier. Le seul souci, c'est que son dossier n'a été ouvert qu'en 2022 et qu'il n'y a aucune preuve existante permettant de dire avec certitude que le chien était né au début des années 90. Alors si, apparemment il existe des vieilles photos du chien, mais même celles-ci sont sujets à controverse, étant donné que le pelage du chien apparemment ne serait pas consistant. Bon, malgré la controverse, je suis certain que Bobby était un adorable dogo, et je vous avoue cette histoire c'était aussi une bonne excuse pour vous montrer des photos de chiens. Nous sommes maintenant à Arbutus Lake, dans le Michigan, où un homme de 65 ans s'est retrouvé pris au piège dans les eaux glacées du lac. Heureusement pour lui, l'officier Cameron Bennett est arrivé sur les lieux très rapidement et surtout, il était équipé d'un Rescue Disc, un petit disque flottant utilisé pour les opérations de sauvetage de ce genre. C'est un peu l'équivalent moderne d'une bouée de sauvetage. Du coup, l'officier arrive sur place avec son équipement, mais le seul problème, c'est que la victime est tombée au travers de la glace en plein milieu du lac et que marcher sur le lac pour tenter d'aller le secourir, c'est le meilleur moyen d'empirer la situation. Heureusement, l'homme de 65 ans était accompagné de son petit dogo Ruby, qu'il a pu envoyer à la rencontre de l'officier. Celui-ci a donc pu attacher le disque de sauvetage autour du collier du chien afin que l'animal le ramène aux mains de son maître, permettant de le sortir des eaux glacées. L'homme, qui a tout de même été dans l'eau pendant plus d'un quart d'heure, s'en est sorti qu'avec de très légères blessures. Peanut Butter, c'est un super nom pour un Shiba Inu. Et c'est surtout un super nom pour un Shiba Inu qui joue aux jeux vidéo.
Cette semaine, on parle vraiment de chiens, encore des chiens, toujours des chiens, et c'est trop bien. Ça s'est passé pendant l'Awesome Games Done Quick 2024, un événement caritatif en ligne qui chaque année récolte des millions de dollars de dons pour la Prevent Cancer Foundation, un organisme dédié à la prévention du cancer, au travers de streams axés autour du speedrun, une pratique consistant à terminer des jeux vidéo le plus rapidement possible. Alors, contrairement à ce que j'ai pu dire dans l'intro, on parle pas ici de Mario Kart. Par contre, le magnifique petit chien a montré ses talents de speedrunner sur le jeu Gyromite, qu'il a réussi à terminer en 26 minutes et 24 secondes. Performance qu'il a réalisée avec l'assistance de son maître, qui a visiblement passé un temps fou à dresser son toutou pour réaliser cet exploit. Pour information, le record actuel détenu par un humain sur Gyromite est de 24 minutes et 39 secondes, c'est-à-dire seulement 2 minutes 15 de plus que le dogo. Le 31 janvier marquera le 166e anniversaire de la mise à l'eau d'un navire qui, à l'époque, battait tous les records, le SS Great Eastern. Conçu par Isambard Kingdom Brunel, qui en plus d'avoir un nom qui chie la classe, est un ingénieur anglais des années 1800 au palmarès plus qu'impressionnant. Je pourrais faire une vidéo complète dessus tellement il y a de choses à dire. Peut-être un jour. Mais revenons-en à notre monstre flottant. Et oui, je dis monstre parce qu'à l'époque, il s'agissait du plus grand navire jamais construit. Record qu'il maintiendra aisément pendant plus de 40 ans grâce à une longueur de 211 mètres et une largeur maximale de 25 mètres. Il pouvait transporter jusqu'à 4000 passagers et son fonctionnement nécessitait un équipage de 418 personnes. À titre de comparaison, le Titanic lui faisait 269 mètres de long et 28 mètres de large avec une capacité d'accueil de 3500 personnes. Sauf que lui, il a été mis à l'eau plus de 50 ans après le SS Great Eastern. Il y a énormément de choses à dire sur l'histoire de ce bateau, comme par exemple le fait que Victor Hugo et Jules Verne aient tous les deux rendu hommage à l'édifice au travers de leurs écrits, ou bien encore qu'il a servi à la pose du tout premier câble transatlantique sous-marin, ce qui a permis pour la première fois de l'histoire d'avoir une communication quasi instantanée entre les continents. Si j'ai réussi à piquer votre curiosité, je vous mets en lien dans la description une excellente vidéo dédiée au sujet sur la chaîne de Mega Projects. Je préviens, c'est en anglais, mais les sous-titres automatiques de YouTube font largement le taf sur ce genre de vidéo. Cette semaine, ça change un petit peu pour la recommandation culturelle. Pas un film, pas une série, pas un jeu vidéo, pas un album, mais plutôt une playlist issue d'un jeu. Enfin, plus précisément, une playlist issue du remake de 2 jeux, Tony Hawk Pro Skater 1+2. Cette playlist, elle est extrêmement variée et elle est parfaite pour faire du sport, pour s'ambiancer, pour travailler, peu importe. En plus des morceaux présents dans la playlist originale, la tracklist a été mise à jour avec de nouveaux titres qui s'intègrent parfaitement dans la vibe de l'original. J'ai découvert énormément d'artistes excellents au travers de celle-ci et c'était juste impossible pour moi de ne pas en parler un jour. Mention spéciale pour Alex Lahey, All Talk et Baker Boy que j'écoute en boucle sans jamais m'en lasser. Si jamais vous êtes intrigué, vous trouverez comme d'habitude la recommandation culturelle en tout premier lien dans la description. Et voilà, c'est tout pour moi pour ce Morning Brew. J'espère que ça vous a plu et vous revoir la semaine prochaine. Si ça vous plaît, comme d'habitude, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, un commentaire et surtout à vous abonner pour la chaîne, c'est super important pour le référencement. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau Morning Brew.